ce Real Madrid a un gros point faible. Restez sur la vidéo, vous me donnerez raison, j'en suis sûr à 100%. Au-delà de la défaite, c'est avant tout la manière qui fait parler en Espagne ce dimanche suite à la composition d'équipe complexe de Carlo Ancelotti, comme l'a qualifié Diego Simeone après le match. Un 11 avec 5 milieux de terrain et Joselu sur le banc. Après une belle série de 6 victoires consécutives, dont 5 en Liga, le Real Madrid est tombé ce dimanche au Civitas Metropolitano. Toutes les séries doivent se terminer un jour et c'est arrivé hier pour les hommes de Carlo Ancelotti qui réalisaient un sans faute en ce début de saison avec 6 victoires en autant de rencontres. Des succès souvent à l'arraché qui ont masqué un souci majeur chez ce Real Madrid. En effet, les Merengues avaient déjà eu à remonter au tableau d'affichage lors de la moitié de leur précédente rencontre. Contre Almeria, Retafe puis la Real Sociedad, le club madrilène avait concédé l'ouverture du score avant de finalement renverser la tendance. Une remontada qui n'a cette fois pas été possible contre l'Atlético, causant ainsi la première contre-performance de la saison pour les Merengues. Ce Real Madrid a un gros point faible sur les débuts de match. Car comme face à Almeria, le Real encaisse un but à la 3e minute de jeu, à Retafe à la 11e minute de jeu puis la Real Sociedad à la 5e minute de jeu. Auparavant, la Maison Blanche a concédé un but très tôt dans le derby à la 4e minute de jeu. Un problème de concentration ? Oui, pour Carlo Ancelotti qui a pointé un problème de défense et non d'attaque contre l'Atlético. Nous en avons parlé et nous continuerons à en parler parce que c'est un problème important. Ça nous est arrivé plusieurs fois cette saison. Aujourd'hui nous avons été proches de le faire aussi, mais 3-1 c'était trop et avec ce but le match était fini, a-t-il constaté après le match. Et le pire dans tout ça, c'est que son équipe a concédé le 3e but dans la minute suivant le début de la 2e période alors qu'elle s'était totalement remise dans le match en fin de première mi-temps. Pour les futurs adversaires de la Casablanca, le talon d'Achille est tout trouvé. Les Madrilènes cherchent les coupables. Forcément, les médias et les journalistes pro-Madrid l'ont mauvaise, et la chasse aux sorcières est lancée. C'est simple, presque tous les joueurs en prennent pour leur grade, à l'exception de quelques éléments comme Brahim Diaz, qui a tenté de mettre le feu en entrant en 2e période. Le duo Rudiger-Alaba est par exemple au cœur des critiques, tant les 2 défenseurs centraux ont été fébriles. Rodrigo, qui devait être le leader de l'attaque, est aussi critiqué. Il devait faire oublier Vinicius, mais il est sur 6 matchs de suite sans marquer, explique Marca. Jude Bellingham, si brillant en ce début de saison, est aussi très souvent mentionné. Même si c'est surtout l'utilisation qu'Ancelotti fait de l'anglais qui pose question, plus que le niveau du joueur des trillions. Pour les médias madrilènes, l'ancien de Dortmund est plus à l'aise un peu plus bas, plutôt que derrière les attaquants. Ancelotti prend lui aussi assez cher, comme c'était à prévoir. Sa décision de ressortir le duo Modric-Kroos du placard est par exemple jugée contestable, tout comme ce nouveau système en 4-4-2 losange est remis en question. Au-delà de l'aspect tactique, c'est aussi l'aspect mental qui pose question, alors que le Real Madrid a l'habitude de mal commencer ses rencontres. Le Real Madrid a un gros problème, résume Marca à ce sujet. La sonnette d'alarme est tirée. Voici ma proposition pour tout arranger. Pour résoudre les problèmes offensifs du Real Madrid, Carlo Ancelotti devrait sérieusement envisager plusieurs mesures. Tout d'abord, donner plus de temps de jeu à des joueurs talentueux comme Brahim Diaz pourrait apporter une nouvelle dynamique à l'attaque. Ensuite, il serait judicieux d'explorer le marché des transferts lors de la fenêtre de décembre pour recruter un attaquant de haut niveau qui peut apporter de la créativité et de la finition devant le but. De plus, renforcer les postes de latéraux serait essentiel pour fournir un soutien constant depuis les flancs. Ces ajustements pourraient aider le Real Madrid à retrouver son éclat offensif et à concourir au plus haut niveau. Si vous êtes aussi passionné que nous par le football madrilène, ne manquez pas nos prochaines vidéos en vous abonnant à notre chaîne, en aimant cette vidéo et en la partageant avec vos amis. Vos commentaires sont essentiels, alors partagez vos réflexions sur l'exhibition du gros point faible du Real Madrid et comment combler cela dans la section commentaires.